Aujourd'hui, je te propose un protocole contre les douleurs au tibia et au mollet. Ce protocole, il va reprendre une technique de kinésiologie sportive, un domaine un peu spécial que j'ai expliqué dans plusieurs vidéos sur mes réseaux il y a quelques mois. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller les regarder. Mais sinon, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que les exercices que je vais te montrer, ils sont pas fatigants à faire et qu'au total, ça devrait te prendre à peine 5 minutes. Et même si tu n'as aucune douleur au niveau du tibia ou du mollet, je te conseille quand même de faire les exercices parce qu'ils devraient t'aider à te sentir plus léger au niveau du bas de la jambe. Donc pour le protocole, je vais te montrer comment manipuler et masser plusieurs points neurolymphatiques. À chaque fois, ça va être important que tu essaies de rester le plus relâché possible, que tu respires uniquement par le nez et que tu passes au moins 15 à 20 secondes par exercice, voire un peu plus longtemps si jamais la zone que tu manipules est vraiment désagréable. On va commencer par manipuler les points réflexes pour le psoas qui sont très importants pour le corps de façon générale. Pour trouver la zone, on va commencer avec l'index et le majeur au niveau du nombril, puis on va à 2-3 cm sur le côté, puis 2-3 cm vers le haut, et à partir de là, l'idée, ça va être en quelque sorte de chercher à creuser un trou dans le corps, donc on va chercher à vraiment bien appuyer sur la peau avec l'index et le majeur tout en massant lentement en cercle. En même temps, on pense à rester bien relâché, à respirer. Donc on va faire ça pendant au moins 15 à 20 secondes. Si jamais au départ la zone est très désagréable, on peut diminuer un petit peu la pression qu'on met avec les doigts, puis l'augmenter progressivement quand les sensations d'inconfort diminuent. Une fois que c'est fait, on va passer au deuxième point neurolymphatique pour le psoas. De nouveau à partir du nombril, on va à 2-3 cm sur le côté, puis cette fois-ci 2-3 cm vers le bas et on va faire exactement la même manipulation. Ensuite, on va enchaîner avec deux autres zones réflexes autour du ventre, on va faire exactement la même chose. Pour la première, à partir du nombril, on va à 2-3 cm sur le côté. On va se trouver sur la zone réflexe pour les muscles à la fois le long de la colonne vertébrale et sur le côté des tibias. Et on va de nouveau chercher à creuser en quelque sorte un trou avec l'index et le majeur en mettant une bonne pression et à masser lentement en cercle. Puis une fois que c'est fait, on va de nouveau partir du nombril, 2-3 cm sur le côté, puis cette fois-ci 4-5 cm vers le haut. Cette fois-ci, on est sur la zone réflexe pour les muscles des mollets et on va faire exactement la même manipulation que pour les points précédents. Et quand on fait ça, on pense à toujours passer au moins 15 à 20 secondes sur l'exercice, à toujours rester bien relâché et à respirer uniquement par le nez. Après ça, on va passer sur le point neurolymphatique qui est partagé à la fois par les muscles de la hanche et par les muscles du tibia. Donc on va aller tout en bas du ventre, au niveau de l'os du pubis. On va avoir deux zones qu'on va masser. La première zone, ça va être directement sur l'os et avec les doigts, on va chercher à masser en se déplaçant progressivement sur toute la largeur de l'os. Encore une fois, en restant bien relâché. Si jamais la zone est désagréable, on peut diminuer un petit peu la pression qu'on met au départ avec les doigts, puis on peut l'augmenter petit à petit. Et ensuite, la deuxième zone qu'on va masser, ça va être juste au-dessus de l'os, donc sur la peau qui est vraiment juste au-dessus. De nouveau, avec les doigts, on veut masser et manipuler toute la largeur de la zone en mettant une bonne pression et en restant encore une fois bien relâché. Une fois qu'on a terminé, on va enchaîner avec plusieurs exercices autour des cuisses. Donc on va commencer avec le point neurolymphatique pour le tenseur du fascia lata, un muscle qui se trouve en haut de la cuisse ici. Donc on va utiliser les poings et l'idée ça va être très simple, on va chercher à frotter la zone ici sur le côté des cuisses avec énergie en allant bien des genoux jusqu'aux hanches, en mettant bien une bonne pression sur la peau tout en restant relâché au niveau du reste du corps. Puis on enchaîne avec le point réflexe pour les muscles fessiers qui va être juste à côté. Donc cette fois-ci on va être sur le côté ici latéral de l'avant de la cuisse. On va faire exactement la même chose en allant bien sur toute la longueur entre le genou et la hanche et en mettant toujours une bonne énergie. Et on termine autour des cuisses avec le point réflexe pour les ischio-jambiers et pour les abdos. Donc de nouveau on utilise le point, on cherche à frotter la peau avec énergie en allant bien du genou jusqu'à l'aine et en allant bien sur toute la largeur de l'intérieur de la cuisse. Pour l'avant-dernier exercice, on va venir manipuler le point neurolymphatique pour les adducteurs. Donc au niveau de la zone, on va aller au niveau des pectoraux, donc sur le bas et l'extérieur du muscle ici. Et pour faire la manipulation, on va utiliser les phalanges. On va juste venir frotter ici la peau avec énergie pendant au moins 15 à 20 secondes en mettant une bonne pression avec les poings sur la peau en cherchant à toujours rester bien relâché et à respirer uniquement par le nez. Enfin, on termine le protocole par une zone réflexe autour de la cheville. Donc on va venir ici, on va travailler un côté à la fois et l'idée ça va être très simple, on va juste
chercher à masser la peau avec l'index et le majeur en mettant une bonne pression et en allant tout autour de la malléole, donc tout autour de l'os de la cheville. Donc on est ici, on essaie de rester relâché, on masse un peu avec l'index et le majeur, on va faire plusieurs tours de cette façon, donc pour passer au moins 15 à 20 secondes autour de la zone, et bien évidemment on pense à faire la manipulation de chaque côté.